Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 7 du coin manga. Donc cet épisode sera consacré au manga Rosario plus Vampire. Donc le manga est un type shonen et il englobe différentes catégories également. Donc la comédie, le harem, son naturel, eishi, romance, fantastique et l'action. Il a été créé par Issa Ikeda, si ma prononciation est bonne. Donc, la synopsis. Je vais d'abord vous lire la synopsis pour que vous ayez une idée claire de l'histoire globalement. Donc, Tsukune Aono est un jeune garçon tout à fait banal qui malheureusement a raté tous ses examens d'entrée au lycée. Par un pur hasard, son père trouve une publicité pour le lycée Yokai, le lycée pour les monstres, pour être plus précis. C'est là-bas qu'il va faire la rencontre de Moka Akashiya, une jeune fille à l'apparence angélique qui cache en réalité une double personnalité et des pouvoirs de vampire. Donc à savoir que les vampires sont des monstres dans l'histoire de type S. En gros, c'est les plus badass. Ces pouvoirs se révèlent lorsque l'on arrache le rosaire ornant son cou. Grâce au pouvoir de Moka, tous deux vont combattre plusieurs monstres plus tard. Tsukune et Moka rencontreront donc la succube Kurumu Kurono et Yukari Sando, une petite sorcière surdouée. Ensuite, il y a où j'ai perdu ma phrase. Donc il y a Misore, donc elle qui est la fille des neiges. Par contre, elle est du genre stalker. Enfin, en gros, elle espionne. Et Ruby Tojo, qui est donc une autre sorcière aussi très puissante. Mais je vous en dirai plus quand je présenterai le personnage, enfin les personnages. Donc voilà, donc j'espère que la synopsis était un petit peu claire. Le manga est composé donc de deux séries. Donc la première se nomme Rosario plus Vampire, tout simplement. La deuxième est Rosario plus Vampire saison 2, tout simplement. Les deux séries sont licenciées en France par Tonkam. Le manga s'est fini en 2014, au Japon comme en France, avec le 14e tome de la saison 2. Donc le manga a eu droit à une adaptation animée licenciée aussi en France par Black Box. Donc que j'ai trouvé du tout pas terrible. L'animé était vraiment à chier, pour être simple. Pour dire court, c'est ça. Donc il y a eu deux saisons. La première saison était en fait, pour être franc, elle était sympa du principe en fait à suivre le manga. Donc là en fait, je sais pas trop à dire grand chose, mais vu que j'englobe en gros les deux saisons, globalement c'était pas terrible quoi en fait. Mais en gros, ouais, la saison 1 encore, elle allait encore à peu près. À suivre, rester plus ou moins fidèle au manga, donc ça allait. Après la deuxième saison du nom de Rosario plus Vampire Capu 2, par contre voilà, elle je l'ai trouvé vraiment nul à chier. Oui, parce que avant de lire le manga, j'ai regardé l'animé. Donc voilà. Et quand j'ai commencé à me remettre à lire le manga pour voir comment l'histoire se développait, parce que vu que l'animé était fini, il y avait déjà un moment. Du coup, je voulais savoir comment ça se passait par la suite. Enfin, qu'est-ce qui allait se passer. Et du coup, j'ai acheté le manga. Et du coup, j'étais paumé. Je me suis dit, mais il n'y a rien de. C'est n'importe quoi ce qu'a montré l'animé. Il y avait des scènes qui n'existaient pas du tout. Donc en gros, le studio a voulu faire ce qu'il a voulu. Il a fait ce qu'il voulait du scénario, en gros. Donc voilà. Ils ont en gros créé leur scénario. Donc voilà. Puis d'ailleurs, il y a même eu sur un forum que j'ai lu, il disait que l'auteur était vachement déçu de l'adaptation animée. Donc voilà. Enfin, en même temps, il y a de quoi. Vu comment ils. Enfin, ça. J'aurais également pété un cap si la série ressemble. Enfin, si mon œuvre que j'aurais faite ressemblait à un truc vraiment trop bizarre. Enfin bon. Bref, donc voilà. Ensuite, donc concernant le niveau des dessins des mangas, enfin des deux séries en tout cas, globalement, c'est joli, c'est très joli. Ce qui est bien, c'est qu'on peut voir que du tome 1 au 5e, il y a une évolution des dessins. Et du coup, je trouve que c'est vraiment agréable parce qu'on voit que les dessins sont vachement plus travaillés et tout, donc c'est vraiment, enfin voilà, c'est un travail vraiment propre. Les dessins de la saison 2, par contre, eux, ils restent vraiment au top parce que vu qu'il a déjà fait la première saison, donc du coup, il a eu le temps de s'améliorer comme il fallait. Donc je trouve que c'est vraiment bien. Les expressions des personnages, c'est pareil, sont vraiment sympas, sont vachement bien adaptées, sont pas abusées. T'as des expressions qui font vachement rire parce que c'est vraiment adapté à la situation. Enfin, franchement, c'est vraiment bien fait. Donc les paysages représentés sont vraiment bien par rapport au thème de l'histoire, je veux dire l'horreur entre guillemets. Enfin, l'horreur.
plus ce qui est démon, donc en gros c'est ouais, plus enfin ouais, on va dire ténèbres entre guillemets. Donc vraiment c'est bien, il a bien travaillé sur les comment les endroits sombres et c'est vachement bien représenté, donc ça fait une petite atmosphère vraiment bien, c'est pas mal. Donc du coup, l'histoire en elle-même, elle est très bonne. Bien que je dois avouer quand vu que ben, j'ai regardé l'anime en priorité, enfin en premier, je me suis dit bon, est-ce que je teste le manga? Mais si c'est aussi nul à chier que l'animé, ouais, du coup j'ai tenté le truc. J'ai tenté le coup et du coup ben j'ai pas été déçu parce que l'histoire franchement elle est pas saoulante comme j'aurais pu le penser en fait. Franchement c'est vraiment très très bien. Je m'attendais à quelque chose de plus comédie pure et dure, vous voyez, parce que vu que la saison 2 de l'animé, je me suis dit, ouais, ça part vraiment en délire, quoi. Je me suis dit, l'animé, enfin, le manga, ça va être pareil, quoi. Plus on va avancer, plus ça va partir en délire et ça va me saouler au final. Et ben, en fait, non, c'était complètement l'inverse. C'est vraiment bien. Il y a vraiment il y a des moments où il y a de la parodie, c'est vraiment rigolo, quoi. Et après, ben, on part dans un moment où c'est vachement sérieux, que là, bon, la rigolade c'est fini, on reprend un coin vraiment sérieux, et après on repart un petit peu en comédie. Donc c'est bien, ça fait des petites nuances, enfin c'est bien, c'est bien. Franchement, c'est bien géré, c'est une bonne histoire, et bon, voilà. Donc l'animé, alors maintenant, l'animé. Alors au niveau design, bah, ça reste vraiment fidèle au niveau du manga, je veux dire, les personnages bah, sont vraiment pareils, il n'y a pas eu d'ajout ou de de coupes de cheveux différentes, entre guillemets. Voilà. Franchement, c'est vraiment bien fidèle. Je pense que c'est un peu logique aussi en même temps. Donc de la saison 1 à la saison 2, c'est pareil, ça c'est les mêmes, c'est bien. La saison 1, comme je le disais tout à l'heure, elle reste vraiment fidèle au manga, donc là ça va, on n'est pas trop perdu à la limite. La saison 2, par contre, c'est pas la peine. Là, la saison 2, on part plus dans le délire de Leishi, en gros, c'est un petit peu ça. Hein. C'est plus un peu le fan service, entre guillemets. Donc voilà. Mon avis personnellement sur l'anime, ça aurait été que si c'était pour faire une saison 2 aussi pourrie, bah, il valait mieux arrêter et faire une seule saison moins qui suivait l'histoire. Voilà, ça aurait fait limite un peu de pub pour acheter le manga. Voilà, comme font maintenant la plupart des studios pour faire de la pub à des mangas, quoi, comme Bitoon, choses comme ça. Ça aurait été plus simple. Après, au niveau du doublage japonais, ben franchement c'est bien. De toute façon, il n'y a rien à dire là-dessus. Hein. Généralement, les japonais ils font vraiment du bon boulot au niveau de leur version, en l'occurrence. La VF dans cette série, franchement, elle est pas mal. Elle est bien adaptée, je trouve aussi. C'est pas mal, c'est bien. C'est au moins un point positif aussi sur ça. Donc voilà. Globalement, ce que je peux vous dire globalement sur l'anime. Après, il y a sûrement d'autres choses à dire. Hein. Je pense que peut-être qu'ils se consacrent peut-être plus à l'échi aussi. Peut-être c'est possible. Dans le manga, il y en a un petit peu. Par contre, je tiens à préciser, vu qu'il y a de l'échi, c'est pas du échi pur et dur. Enfin, il n'y a pas de. C'est pas vraiment le point principal, on est bien d'accord. Hein. C'est pas. Voilà. Il y en a certes, mais ça reste dans le modéré, voilà, pour faire simple. Donc voilà. Je crois avoir fait le tour concernant l'animé. Donc voilà. Alors par contre, j'ai pensé à un petit truc, c'est que je pense que maintenant dans les coins manga, ce que je ferai, c'est que je pense que je ferai une présentation de plusieurs personnages en fait, parce que je pense que ça va vous permettre dans un premier temps, cibler les personnages, voir comment est-ce qu'ils sont, leur comportement, enfin leur caractère, enfin peut-être pas leur caractère, mais je veux dire leur globalement qu'est-ce qu'ils sont en fait. Peut-être que ça donnera plus envie enfin ça donnera déjà l'idée de base avant de commencer l'histoire en fait. Donc je pense que ça peut être sympa. Donc on va commencer par le personnage principal qui est donc Tsukune Aono. Donc c'est un garçon tout à fait banal. Il est entré au lycée Yokai par hasard, mais aussi parce qu'il a raté tous ses autres examens d'entrée. Donc il est amoureux de Moka, il est le seul humain du lycée. Il devient au fur et à mesure de l'histoire vraiment important. Il est entouré de filles comme Kurumu, une succube, Yukari, la petite sorcière, Misore, la fille des neiges, Ruby, une sorcière également, et puis il a rejoint le club de journalistes. Alors vu comme ça, c'est vrai que ça montre pas vraiment d'intérêt au personnage principal en l'occurrence, mais comme je vous l'ai dit, plus l'histoire avance, plus vous allez voir c'est cool, vous allez voir. Donc je vous en dis pas plus, je vais pas vous spoiler non plus à ce point-là. Ensuite, Moka Akashiya. Donc sous son air de jeune fille innocente, Moka est une vampire qui est en gros le monstre le plus puissant et le plus craint en gros dans l'histoire. Le vampire est un monstre de type S, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc elle rencontre Sukune lors de leur premier jour au lycée.
elle lui fonce dessus littéralement à vélo, hein, hein. Donc en sentant la délicieuse odeur de son sang, elle révèle son identité comme quoi elle est une vampire. Elle devient folle de son sang et finit même par tomber amoureuse de lui. Puis ensuite il y a le deuxième côté de Mocha qui est donc la personnalité originelle de la Mocha en fait, enfin de Mocha de base en fait, c'est le côté original enfin c'est son côté vampire tout simplement. Donc au début, elle n'aime pas spécialement Tsukune, et puis au final, elle apprécie que son sang. Puis au fur et à mesure que l'histoire avance, et elle va l'aimer. Donc voilà. Donc une petite précision sur elle, elle possède un rosaire. Donc voici. C'est en gros pour sceller ses pouvoirs, parce qu'en fait, la Mocha vampire, donc sa personnalité de base en gros, voulait en fait renfermer sa puissance parce que si je me rappelle bien c'est parce elle n'arrivait pas trop à contrôler sa puissance si je me rappelle, si j'ai une bonne mémoire, ça fait un petit moment quand même. Du coup elle a imposé un sceau sur elle, donc le rosaire, et du coup ça y a fait une deuxième personnalité qui est la Mocha toute gentille. Donc voilà. Ensuite, troisième personnage, Kuruno. Donc elle est une succube. Elle essaye de s'approprier Tsukune pour faire souffrir, en l'occurrence Mocha, parce que en gros, elle attire tous les garçons. Donc du coup, ça plaît pas du tout à Kurumu. Donc du coup, elle veut s'emparer de Tsukune pour en gros la faire souffrir. Après avoir échoué sa tentative de séduction par rapport à Tsukune, elle veut le tuer, et en se mesurant à Mocha version vampire, Tsukune la protège, comprenant qu'elle n'est pas une mauvaise fille et tombe éperdument amoureuse de lui. Et du coup, elle fait de lui son élu. Parce que, bon, non, j'en dis pas plus, de toute façon, ça sera expliqué quand vous regarderez l'anime ou le manga, mais je vous conseille le manga. Ensuite, Yukari Sendo. Elle est une surdouée donc de l'école, elle aime Mocha, et par ailleurs, avec ses bêtises, elle s'est mis l'école à dos. Grâce à Mocha et Tsukune, elle devient une fille normale et tombe même amoureuse de Tsukune et également de Mocha. Ça n'a pas changé. Après, elle s'interpose pour protéger. Enfin, après que Tsukune s'est interposé à un ennemi qui essayait d'attaquer Yukari, c'est à partir de là qu'elle est tombée amoureuse de lui. Donc oui, parce que globalement c'était la petite gamine qui foutait le bordel partout dans l'école et qui embêtait les autres parce qu'en fait elle voulait se faire remarquer parce qu'elle a pas eu, c'est vu que c'est une sorcière, et dans l'histoire les sorcières c'est pas apprécié parce que les sorcières sont des êtres les oula, faut que je me calme. Les sorcières sont des êtres plus près des humains, donc du coup sont mal vus par l'école, tout simplement, enfin par les élèves de l'école. Ensuite Ruby, alors elle, c'est une sorcière qui s'attaque à Tsukune et ses amis lors d'une balade, enfin lors d'une sortie scolaire dans le monde des humains. Donc du coup, elle attaque Tsukune et ses amis sous l'ordre de son maître. Donc par la suite, Tsukune fait comprendre à Ruby que lui voudrait que les humains et les monstres puissent cohabiter ensemble. Et donc du coup, elle fut touchée par ces paroles, mais lors d'un combat contre le maître et Tsukune et ses amis, elle s'est interposée pour protéger ses amis, et du coup elle a été fortement blessée en l'occurrence, et du coup elle fut sauvée de justesse d'ailleurs, et elle est devenue l'assistante du directeur donc de l'école, et également elle est tombée amoureuse de Tsukune. Donc elle a aussi un côté masochiste si je me trompe pas. En gros, elle veut que Tsukune la frappe, lui donne des ordres pour lui faire des trucs un peu bizarres. Donc voilà, c'est son côté à elle. Donc voilà, donc j'espère j'espère que la présentation des personnages n'a pas été trop tirée par les cheveux, parce que bon, je l'ai fait un petit peu à ma sauce en l'occurrence. Donc j'espère que ça vous a permis de cibler en gros les personnages, ne serait-ce qu'un peu. Donc voilà. Ensuite, concernant un tome, donc le prix d'un tome est compris entre 6,60 et 6,95. Tout dépend, pareil, d'où vous l'achetez, hein, bien évidemment. Donc le nombre de pages est assez satisfaisant. Ça va, c'est pas non plus réduit. Donc ça reste encore correct. Donc je vous conseille ce manga déjà pour rigoler. Si vous avez envie de rigoler, je vous conseille ce manga. C'est vraiment cool, franchement. Et puis pour vous détendre, bien évidemment, parce que après une bonne journée, rigoler, je trouve que c'est pas mal, ça soulage un peu, donc c'est bien. Donc pour moi, c'est un manga qui est vraiment excellent. Ça m'a même surpris parce que par rapport à ce que je vous ai dit, oh punaise, ça m'énerve.
par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, par rapport à l'animé, franchement, j'ai été... ah bah, si vous voulez, la saison 1, je l'ai trouvé, donc comme je vous ai dit, assez intéressante. Ça allait dans l'ensemble, ça allait. Et quand j'ai vu la saison 2, j'ai fait what the fuck. Ouais, parce que c'était parti complètement dans le délire comédie et chi. J'ai dit ouais, là ça va, ras-le-bol. Bah, je l'ai quand même fini, si vous voulez, la série pour le principe. Donc voilà. Mais du coup, ouais, ça a été chaud pour me dire est-ce que je teste le manga. Mais au final, bon, bah, j'ai pas eu tort de me lancer à le faire. Au final, c'est vraiment intéressant. Et puis, c'est une très bonne histoire. Franchement, vous ne serez pas déçus en lisant l'histoire parce que franchement, c'est vraiment. On se dit, c'est vraiment un truc vraiment comédie, certes. Mais il y a des côtés, c'est vraiment, on va dire. Je dirais pas non plus sanglant, mais il y a du sérieux, voilà, tout simplement. Donc voilà pour ce coin manga numéro 7. Donc j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à donner votre avis donc, sur le manga et la vidéo. Abonnez-vous si ça vous dit. Aimez la vidéo si ça vous dit. Partagez la vidéo si ça vous dit, bien évidemment. Donc je vous dis à la prochaine pour un prochain coin manga, donc le numéro 8. Donc je ne vais pas vous dire non plus ça sera sur quoi. Parce que j'hésite en fait. Donc je vais faire... un petit truc, un petit tirage au sort moi-même pour voir lequel que je ferai comme manga et puis donc ça sortira le week-end prochain si tout se passe bien le week-end prochain vu que oui c'est la reprise des cours la semaine prochaine donc ça fait moins plaisir forcément donc bon on va quand même essayer de garder le rythme plus ou moins hein. Mais sinon de toute façon s'il y a quoi que ce soit qui change de toute façon je vous tiendrai au courant de toute manière dans les commentaires de la dernière vidéo. Donc voilà. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine et puis salut. Ça n'a pas de sens si on n'a pas cette chance de pouvoir se lever et rêver en dehors du temps à contresens. Oh, on a tous du réseau et pour longtemps. Oh, on l'a tous dans la peau ce monde nouveau. Ce monde n'a pas de sens, j'ai de la peine à le dire. Un bain de sang, une ambulance pour un penalty. Certains gosses n'ont pas de crayon mais voient des mines à terre. Car l'homme place le monétaire avant l'humanitaire. On vit des trucs durs, personne ne fait exception. Trop de mails de rupture dans nos boîtes de déception. Trop besoin de structure, trop besoin de culture. Besoin qu'on fluctue le présent pour la future. On s'est envolé pour atteindre les étoiles. On va oublier le passé et tisser la grande toile. Mais pour l'instant, on attend. On a envie d'y croire, on va l'aimer. Ce monde nouveau, ça n'a pas de sens si on n'a pas cette chance de pouvoir se lever et rêver en dehors du temps à contresens. Oh, on a tous du réseau et pour longtemps. Oh, on a tous dans la peau ce monde nouveau. Ce monde n'a pas de sens, c'est un grand bal, pas de chance. J'ai pas les bons pas de danse, donc mon cœur s'emballe. Dites-leur qu'on s'adapte, car ce monde est cash. Dites-leur que c'est pas de la faute des longs métrages si on est trash. Un monde nouveau, tous présents, tous connectés, qu'on prouve aux médisants qu'on peut renier tout ce qu'on était. Partir à zéro et recommencer, comme on sait le faire et sans le romancer. Le nouveau monde commencer, c'est magnifique, y a pas d'esclaves, pas de colons. Car ici, de la colombe, de la paix, on a vu que l'ombre. Écoute bien petit louveteau, le monde appartient à ceux qui ont des ouvriers qui se lèvent tôt. N'oublie pas quand un jeune brûle une salle défaite, c'est pour tout le monde, c'est une salle défaite. Soyons solidaires, pas solitaires, on sera plein et on n'avancera pas tant qu'il y en aura un seul à terre. Rassemblés, on a vu tomber les murs, on va échanger nos idées. Y a de l'espoir, je